Je vous rappelle que vous êtes branché Téléimage qui vous présente les différentes séquences de la semaine de la diaspora le mois dernier. Téléimage était présent dans le pays d'Haïti, dans l'hôtel Oasis. Nous sommes gardés là et consécutivement l'un après l'autre. Interview avec le ministre de la diaspora, M. François Guillaume II, ministre communication, M. Woody Erivo. Donc nous revenons juste après la pause cette fois-ci pour présenter différentes séquences qui étaient faites de semaine de la diaspora. Ça a été une semaine réussie tout à fait. La diaspora haïtienne qui s'est retrouvée, et enfin les représentants de cette diaspora retrouvés en Haïti à l'hôtel Oasis pour débattre de la question de la diaspora, la problématique de la diaspora. Thématique là, on a rappelé, c'était l'intégration réelle de cette diaspora dans la vie politique, sociopolitique et économique du pays. Un bel thème choisi par le ministère des Haïtiens vivant dans la diaspora. Là maintenant, les premières soirées, bon, on finit par ces soirées, donc le lendemain, première journée, il était commencé avec des débats, des forums, côté que un pile membre de la diaspora a participé, avec des panels de monde de diaspora, justement, qui deviennent poser problème diaspora. Écoutez ça. Première journée, thème pour première journée là, c'était réflexion sur la structure de la diaspora et le renforcement du ministère des Haïtiens vivant à l'étranger. Évidemment, son ministère pour nous renforcer. Le ministère ça dépend de nous, toute la diaspora, pour faire que l'État capable de servir nous comme l'État doit. Donc rappelons que sous l'égide, du moins sous la supervision de ce ministère, et débat a été organisé, il a été bien orchestré, bien coordonné, et en plus le monde sous panel, il prend la parole, comme un rapport, alors Jean Panel a fait forme il a présenté le sujet, il a débattu, et puis il y a une question-réponse. C'est ça que nous allons suivre là ensemble avec Téléimage. C'est la première journée de cette semaine de la diaspora le mois dernier en Haïti, à l'hôtel Oasis. Téléimage était sur place. Regardez avec nous. Et la formation de comité de suivi. Pour que l'année prochaine, quand on se rencontre, si le Dieu veut que nous soyons tous là encore, l'année prochaine, quand on se rencontre, on donne une présentation des résolutions prises l'année dernière et ce qu'on va faire pour l'année. Donc, ceci dit, je vous souhaite encore une bonne chance. Vous avez mon entière collaboration en ce qui a trait à quoi que ce soit. Et à la prochaine. Merci. Au revoir. Le développement rural, l'environnement, l'éducation et la formation, le droit des enfants, l'économie pour les activités de génération de revenus, la santé et le renforcement institutionnel. Malgré tout, après plus de 30 ans d'activité de ces associations haïtiennes en Haïti, le constat et qu'il y a une profonde champ aux ONG étrangères qui travaillent en Haïti. Elles viennent avec leurs idées, avec leurs projets, sans tenir compte profondément de la situation locale et des besoins à prendre en charge. Elles devraient se remettre en question. Pour se remettre en question, il faut qu'elles se rencontrent, qu'elles se réunissent, qu'elles échangent. Parce que nous nous rendons compte que parmi nous, nous avons tous des professions qui sont importantes et qui pourraient être mises à profit. Ce serait de faciliter, justement, de renforcer les liens. Ce manque de contrôle, si on prend simplement au niveau de l'éducation, rien que pour la Suisse, 15 associations qui travaillent dans le domaine de l'éducation en Haïti. 15. Elles tentent de réaliser en Haïti. Donc, à mon avis, le MAV a cette fonction de suivre le plan que le gouvernement met en place par rapport au revenu. Haïti a une opportunité commerciale à l'heure actuelle qui est importante, mais primordiale, de monter de flux. Le MAV peut réaliser sa mission. Il a été parlé d'une antenne et semble-t-il que la création d'une antenne au sein des ambassades et des consulats dans les pays d'accueil, un représentant comme point focal dans chaque pays de la diaspora, pourrait créer effectivement un lien direct et valoriser les potentialités au service de la diaspora. À travers le monde en général, il y a des États qui sont vraiment très fréquentés par les Haïtiens, comme New York et Florida. Mais il y a des États moins fréquentés pour la Missouri, Delaware, Tennessee, Alaska. Donc, l'on suit tout mouvement de masse, conseil de questions vraiment qui sautait dans les yeux. Donc,
Il y a des solutions extrêmement importantes pour les Haïtiens, dans le transfert d'argent et on bon pour nous mettre sous pied pour vraiment encourager les investissements en Haïti. Pour 1,9 billion que les Haïtiens voient ici en Haïti, il représente 30% du produit national brut. C'est pour mettre en place une structure pour identifier les points de repère. Par exemple, augmenter le nombre de consulats dans les endroits forte densité, ou bien créer des succursales dans des endroits qui sont vraiment en pile haïtien. Donc, en dernier lieu, il faut toujours capable de faire une revue annuelle des données pour suivre les courbes de croissance démographique et économique. Merci bien, docteur Cadet, merci bien. Donc, pour le prochain, c'est notre juge de Chicago. Non seulement qu'on est là, que nous gagnons 4,5 millions haïtiens qui vivent dans la diaspora, moun sa c'est on va parler de catégorie de monde qui était fait en Haïti, qui vivent dans la diaspora, que citoyens ou pas, citoyens de l'autre pays que tu étais que c'est green card ou gagné, il y a 4,5%. 4,5 millions, mais gagner nous fait ajouter un lot 6 millions ou plus haïtiens par le fait que nous avons amendé la constitution qui sortit dans la diaspora. Même si nous avons transfert que le président a utilisé pour l'éducation, l'autre part là c'est que jeunes qui ont grandi aux États-Unis, petit en pile dans nous qui soit vivent ici, que nous faisons étudier l'autre bois ou sinon nous avons fait l'autre bois. Pour une citoyenneté américaine ou la française Canada. Si nous avons besoin de connecter. Donc c'est des propositions de loi, des lobbies pour faire le marché. Troisième c'est question de tout consulat, il faut que nous ayons une représentation. Et représentation, ça va bonne chance pour nous actualiser quelque chose de droit nouveau plan. La bonne chance pour nous gérer tout le travail que nous disons faire. Et tout ça qui est proposé par Dominique Desmanguio, tout ça qui est proposé par Dr. Cadet. Donc, c'est engagement, nous besoin structurer, fondre, faire le gain et nous besoin activer par organisation. Donc, nous n'avons pas assez de temps. Donc, en pile dans le dialogue, à gagner en continuité entre ça n'a parlé là et ça nous a parlé, nous entrer dans quelque chose de constitution. MAV n'est pas important pour nous. C'est nous qui devons aider MAV. Pas attendre MAV faire rien pour nous. MAV, dit là, c'est son ministère. Pour ça, quand il a parlé du consulat, des consulats, nous, chaque année, nous augmentons le secrétaire d'État. Augmenter le consulat, si on veut faire pour nous. Je ne dis pas que le gouvernement ou l'État haïtien est de mauvaise foi, mais nous pouvons voir l'idée. Nous pouvons l'idée. Nous avons l'idée de monter le consulat, chaque gars là, de tous côtés qui est haïtien, nous avons que MAV, ou bien le Premier ministre, le ministère de MAV, on a petit affaire par ma comprendre. Mais comme j'ai dit, cette fête champêtre doit terminer aujourd'hui. Pour une dernière fois, la prochaine fois, tout le monde qui côté nous hier, fait échange de numéros pour nous faire un seul ombrelle, pour nous parler d'un seul cahier de doléances. À part de ça, nous mettons chita là, nous parlons pas ici quand même, nous allons le chemin de la diaspora. C'est le jour, les jours, l'année de la diaspora. Merci beaucoup. Ce n'est pas que le ministère des Haïtiens vivant à l'étranger n'a pas sa raison d'être, mais c'est que jusqu'ici la mission de ce ministère, nous l'avons mal comprise, nous-mêmes qui sommes dans la diaspora. Il faut bien comprendre, le ministère des Haïtiens vivant à l'étranger, il est là pour exécuter les politiques publiques du gouvernement face à la diaspora, pas nécessairement pour la diaspora. Donc il faut que la diaspora puisse comprendre elle-même. C'est à elle de s'organiser et maintenant de présenter un cahier de charge au gouvernement vers l'exécution de doléances parlées. Il faut également, je dis, que nous comprenions une bagaille. Nous sommes désormais dans un, on dit, moi j'aime dire, comme j'ai dit en anglais, no taxation without representation. Aujourd'hui, la diaspora haïtienne est taxée de manière directe parce que à travers le fonds pour l'éducation,
Ces fonds sont recueillis et sont maintenant initiés dans le budget national. Ça veut dire que nous contribuons aujourd'hui au budget national. Si nous avons contribué au budget national, nous avons droit à une représentation directe. Non plus indirecte, mais directe. Et en ce sens, lorsque je vais faire mon intervention, je vais élaborer davantage. Il nous faut même penser comme ils l'ont fait en France. Ils ont le Parlement des Français d'outre-mer. Eh bien, pour qui ça, alors pas d'outre-mer, des Français vivant à l'étranger. C'est un Parlement, même Jean-Luc là, c'est domaine, qui a elle-même intégré systématiquement sa diaspora à travers une représentation directe de cette diaspora. Mais avec pour sénateur, député, à quitter là, il va faire une promesse en diaspora, il va faire ceci, il va faire cela. C'est pas vrai. Il n'y a pas de mandat, nous pas de mandat. Nous pas l'argent, mais nous pas de mandat. Donc, de ce fait, je veux que les gens qui habitent Brooklyn, New York, qui habitent Little Haiti, qui habitent la France, dans les quartiers latins, je veux que ces gens soient représentés directement. Donc, nous devons travailler pour que nous ayons une véritable représentation de la diaspora. Le ministère des Haïtiens vivant à l'étranger, c'est l'organe du gouvernement, de l'exécutif, face à la diaspora, pas toujours pour la diaspora. Merci bien. Donc, je ne pas dire que je ne suis pas d'accord avec vous, mais en même temps, tout, il faut que nous au niveau il faut que nous réalisions la réalité que MAV existait qu'on est là. Soyez bien, vous faites passer 11 mois sans qu'on pas de MAV qui était actif. Vous comprenez? Sous un ministre Casimir, pas d'activité du tout. Vous comprenez? Faute là, c'est non nous et tout. Quoique nous avons dit le gouvernement a abandonné nous sur question ça. Mais en même temps, tout, nous ne pas mettre assez de pression pour que ça fait. Donc, là, nous parlons de nécessité pour nous travailler ensemble pour faire la marché. Une doléance, c'est question de travailler ensemble pour faire demander consistamment par le gouvernement. Deuxièmement, c'est pour nous-mêmes nous chercher moyens pour nous créer des mesures pour que MAV continue de travailler pour intégrer. Quoique, nous comprenons ça, M. Bernardi, que MAV, c'est le ministère, le gouvernement, PIA, qui porte perspective pour nous, etc., etc. Mais il faut vraiment travailler pour intégrer. Il faut que nous fassions ça par pression que nous mettons sur le gouvernement.